Avoir le cou raide, c'est être incapable. Incapable. Eh, Marie. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au jour 29. Si c'est votre première fois, bienvenue. Nous parlons de livre des Proverbes. Nous lisons un chapitre par jour. Et là, je vais donner juste quelques détails du chapitre 29. Si vous faites partie de la communauté depuis longtemps, bienvenue encore, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons commencer. Père éternel, prends ta place, dirige toutes choses, parle-nous, inspire-nous, que nous recevons la semence que tu as pour nous, l'outil, la clé qui est nécessaire pour notre vie ici sur terre, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. La plupart des gens vivent en mode réactif. Ils réagissent à leurs notifications, aux crises de leur patron, de leur époux, de leur épouse, à l'orage de leurs propres émotions. Ils sont comme des navires sans gouvernail. Ils dérivent au gré du vent. Tu leur pousses ici, ils s'en vont. Tu les mets ici, ils sont là-bas. Mais le roi Salomon identifie une très haute fréquence, ok, qui sépare radicalement les leaders de ceux qui suivent. Qu'est-ce qui les sépare? Exactement, la vision. Aujourd'hui, nous allons explorer l'avantage du visionnaire. Nous allons découvrir pourquoi la discipline est en réalité un super pouvoir. Nous avons commencé ce voyage de Proverbes avec le Seigneur et nous sommes en train de terminer avec les clés qui vont nous aider à être encore meilleurs les jours à venir, les mois à venir, les années à venir par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous voyons ici que la discipline est en réalité un super pouvoir. Comment transformer les critiques en carburant et le danger mortel de la compromission. Lorsque vous transigez avec vos valeurs, lorsque vous vous compromettez, vous créez des fantômes intérieurs, comme j'avais dit au début, paranoïa, anxiété, réactivité. Vous finissez toujours par fuir les opportunités qui vous sont dues. Si vous êtes prêt à cesser d'être un passager pour devenir l'architecte, voici le plan de vol. Avant de commencer, il y a combien de versets dans Proverbe 29? Ah, exactement, tu as trouvé. 27 versets, tu as trouvé. Le verset 18 nous dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. Imaginez un athlète olympique. Pourquoi s'impose-t-il de ne pas manger de fast-food et de dormir 9 heures par nuit? Tu ne peux pas aller aux Olympiques et puis tu amené à manger les foutous bananes, les sauces graines à 8 heures du matin, à 15 heures. En tout cas, moi, j'avais une habitude très sérieuse. 4 heures du matin, c'était mon heure d'attiquer avec poisson. Quand je suis bien remplie à 4 heures du matin, je n'ai pas besoin de manger toute la journée. Non, ça va. Parce que je suis tellement occupée que c'est mieux de manger. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'était plus nécessaire. Maintenant, je bois plus de thé, je mange moins la tiéké. Ce n'est pas une punition. Qui dit, hey Yako, tu ne manges pas burger. On ne dit pas ça, on est content parce qu'on veut que la personne gagne. C'est une stratégie. Changeons notre manière de penser. Souvent, quand on dit on va serrer un peu les coudes, on va économiser, on va faire. Ce n'est pas de la souffrance, c'est la stratégie, c'est la discipline. Sans la révélation de la médaille d'or, sa discipline serait un fardeau. Mais il sait où il va, il a une vision. C'est son avantage. Donc quand la Bible nous dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein, ce n'est pas seulement qu'ils font la fête, c'est qu'ils ont perdu tout le focus. Sans une vision claire de l'homme ou de la femme que vous allez devenir, la discipline semble être une corvée. L'architecte n'utilise pas la volonté, il utilise la puissance de la vision. Je me souviens quand j'étais en train de travailler sur mon doctorat. Bien aimé, c'était dur, hein? Et je dis souvent, je pleure, je dis Seigneur, est-ce que c'est nécessaire? C'est même pas la peine. Pourquoi même? J'ai déjà beaucoup de diplômes. Hey! Mais quand tu vois la vision, et quand tu as quelqu'un comme ma mère qui te dit, lève ta main droite, répète après moi, je suis une femme de valeur, je vais finir mon doctorat, c'est pour ma famille. Hey! Bien aimé. Mais parce qu'il y avait une vision, c'était pas trop un fardeau, il fallait que je trouve une stratégie. Et ce que j'ai fait, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que c'est fatigant. Je suis une femme au foyer, je travaille, j'ai des enfants. Il n'y a pas de servante, il n'y a personne. Je fais comment? Et je ne veux pas que mes enfants soient privés de leur enfance parce que leur mère est à l'école. Donc Seigneur, j'ai besoin d'une stratégie. Et c'est là que j'ai compris que mon doctorat était comme une grossesse. C'est là que j'ai compris que quand une femme est enceinte, elle va bientôt accoucher, elle va accoucher, qu'elle veuille ou pas, elle va accoucher. Mais durant la grossesse, si elle a mal aux pieds, si elle a mal au ventre, si elle a mal au dos,
Personne d'autre ne sent cette douleur-là. C'est elle qui doit dealer avec cette douleur. Quand j'ai compris ça et j'ai pris mon doctorat comme une grossesse, bien aimé, je suis comme arranger ma maison. Tout le monde mange, à 20h, je ferme la cuisine. Quand la cuisine est fermée, ça veut dire que si tu as faim, tu prends des fruits. Parce que personne ne lave les assiettes, personne, à moins que le chef de la famille, s'il veut manger, lui, il mange à n'importe, s'il veut manger même à 23h. Ah, papa, vas-y, il va manger. Mais quand je dors à 20h, je me réveille à minuit, 1h, je fais ma prière, je finis, j'étudie. J'ai compris que même si je lisais 2 chapitres par nuit ou 1 chapitre par nuit, j'avançais. Si j'écrivais 1 paragraphe par nuit, j'avançais. Donc quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, ils font ce qu'ils veulent. Tout devient comme une corvée. Donc l'architecte n'utilise pas la volonté, il utilise la puissance de la vision. Habakkuk 2.2 nous dit d'écrire la prophétie, de la mettre sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Si votre vision n'est pas écrite, elle n'est qu'un souhait. Bien aimé, ton esprit va oublier. Tu peux te lever ce matin, j'ai envie de faire ça, mais si tu as écrit ça devant toi, je suis tant. Je vais terminer telle chose. Je suis un enfant de Dieu, je vais accueillir ceci, je vais accueillir cela. Tu mets ça, tu écris, tu vois ça chaque jour. Tu vas voir que ça va commencer même à t'aider à transformer. Tu vas te voir dans des situations, dans des environnements, tu vas dire non, j'ai un but à atteindre, j'ai une vision à accomplir. Pilier numéro 2, le protocole de l'intelligence émotionnelle. On a parlé du lion déjà. Comment savoir si quelqu'un est prêt pour le vrai pouvoir? Regardez comment il réagit. Proverbe 29, verset 11 nous dit « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » La réactivité, la réaction est un signe de soumission. Quand vous explosez et que vous videz votre sac sous le coup de la colère, vous admettez que quelqu'un d'autre possède la télécommande de vos émotions. Depuis là, je parle de télécommande. Vous n'êtes plus architecte, maintenant vous êtes esclave de l'offense. Vous n'êtes plus architecte. Maintenant, c'est vous qui êtes en train de construire, qui êtes le maçon. J'ai rien contre les maçons. Hein. J'aime beaucoup les maçons, que Dieu les bénisse. C'est un travail vraiment noble. Mais l'architecte fait beaucoup plus. Il contrôle tout. Si vous n'avez pas contrôlé vos émotions, c'est un problème. Vous savez, les individus de haute valeur pratiquent le décalage émotionnel. Ils ressentent la chaleur, mais ils choisissent le calme. Celui qui reste imperturbable reste aux commandes de la pièce. Pratiquons cela, bien-aimé. Si tu m'écoutes, que tu ne restes pas imperturbable. En tout cas, moi, je travaille dessus tous les jours. Ça avance. Dieu a fait grâce. Sois imperturbable dans une pièce. Comme Jacques 1,19 nous dit, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Le pilier numéro 3, le piège de l'approbation sociale. Voici quelque chose qui peut changer notre vie. Proverbe 29, verset 25 nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Verset 26 aussi dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Je lisais ce livre, L'art d'entendre, de pasteur Doug Edward Mills. Si vous n'avez pas ce livre-là, essayez de l'avoir aussi, c'est très bon. Donc je lisais et j'ai souligné quelque chose qui m'a vraiment plu. À la page 14, il dit, les gens entrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils veulent être comme les autres. Il dit, vouloir être comme les autres est le désir le plus dangereux qu'un homme de Dieu puisse avoir. Vouloir être comme les autres vous conduit à rejeter Dieu et sa volonté. Jésus a dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Jean 5, verset 41, à la page 14. Donc ça, c'est pour ajouter, pour dire, ça ajoute ce que Proverbe 29, 25 nous dit, que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Si vous vivez pour les likes ou par peur d'être jugé, vous avez mis les pieds dans un piège. Je vous assure, un piège terrible. Vous commencerez à transiger avec vos vérités pour garder les gens satisfaits. C'est là que naissent les fantômes intérieurs, l'anxiété de ne pas plaire, la paranoïa d'être rejeté. Il faut t'aligner avec le Seigneur. C'est pas facile. On va finir les 31 jours. Par la grâce de Dieu. Toi, il faut te focaliser sur ton alignement vertical. Laisse ça faire d'horizontal là pour le moment. Fais tout pour être aligné d'abord avec le Seigneur. Tu vas voir que beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous vivons dans le plan imparfait de Dieu. Pour rester dans le plan parfait de Dieu, tu dois être vertical. Quand votre confiance est en Dieu, les opinions humaines perdent leur poids. Vous devenez intouchable parce que vous n'êtes plus l'otage des applaudissements de la foule. Oh, avant que j'oublie,
Ma sœur Mireille, merci pour le livre. Hein? Que Dieu te bénisse. Galates 1, verset 10, il dit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Est-ce que nous cherchons la faveur de Dieu ou la faveur des hommes? Bien-aimés, faisons attention. Pilier numéro 4, la métrique de la correction. Salomon donne un avertissement terrifiant au verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Avoir le cou raide, c'est être incapable d'apprendre. La destruction est rarement soudaine. Elle est le résultat final d'avoir ignoré 1000 petits drapeaux rouges. L'architecte, lui, il cherche la correction. Imaginez si un architecte, on lui dit que cette terre où tu veux construire là, c'est pas bien. Il faut mettre plus de sable, il faut changer d'endroit, il faut faire ceci, il faut faire diminuer le sable. Il n'écoute pas tout ça et puis il dit non, je vais faire. Il construit la maison et puis boum, la maison s'écroule. Il veut savoir où il se trompe maintenant pour ne pas avoir à frapper le mur plus tard et puis à reconstruire. La stratégie, c'est créer votre conseil de guerre. Entourez-vous des gens qui ont le droit de vous dire la vérité. Même quand elle va te faire mal, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui va te dire la vérité. Dans mon entourage, il y a différentes filières. Ils font différentes choses. Peut-être 2 personnes dans ma vie peuvent me dire la vérité. Puis je vais dire, ok, d'accord. Il faut toujours avoir quelqu'un qui peut te dire la vérité, puis tu vas écouter. Proverbe 15, verset 2 nous avait dit, celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Qui veut mépriser son âme? Écoute. C'est que tu es un architecte. Tu prends des stratégies puis tu avances. En conclusion, Proverbe 29 est un appel à arrêter de dériver. C'est un appel à définir notre vision, à maîtriser nos émotions et puis aussi à briser le piège de la peur des hommes. Tu vas avoir peur des hommes ou bien tu vas avoir peur de Dieu? Dieu qui a créé le ciel, la terre, qui a créé les montagnes. Tu n'as pas peur de lui. C'est lui qui appelle ton ami. Et puis c'est l'homme qui est poussière là que toi tu as peur. Bien aimé, il faut checker ton cœur. Parce que ce même Dieu-là, c'est lui qui a donné le souffle de vie à la personne qui, il faut que cette personne la même. C'est mieux, tu vas faire plaisir à Dieu. Et puis, ces voix ne sont pas nos voix. Prenez le temps aujourd'hui, écrivez votre révélation. Pour les 12 prochains mois, nous rentrons dans l'année. Pour janvier, février, même si vous avez commencé un peu, il y a un monsieur qui a dit, il faut écrire au moins 15 choses que tu veux accomplir cette année, puis l'année prochaine. 15 choses qui sont vraiment bien. Quand tu finis d'écrire, choisis un dedans que tu penses que ça, c'est le plus important. Quand tu entoures ça, focalise-toi sur cette chose-là. Puis après, tu peux ajouter encore d'autres choses. Si vous n'avez pas de vision, vous n'aurez pas de frein. Maintenant, identifiez une situation où vous avez eu le coup raide face à une critique. Commentez vision, si vous allez faire cela. Et puis aussi, abonnez-vous. Partagez, likez, que Dieu vous bénisse. D'ici là, soyez enseignables, restez dans la prière. Et puis quoi encore? Exactement. Et laissez le Saint-Esprit vous guider. À demain pour le chapitre 30 par la grâce de Dieu.